وأصحابه أجمعين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخواتي إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني أن أكون بينكم في هذا اليوم المبارك الكريم من أيام رمضان، نتخير أطايب الكلم من كتاب الله تعالى ونتدارسها كما أمرنا بذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، في رواية تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالربانية التواصل مع رب العالمين لا يتحقق إلا حول كتاب الله تدريسا ومدارسة، تدريسا وتعلما ومدارسة. فموضوع الدرس استودعها الشيخ جمال وضعه في الانترنت ولا لا أعلم. أنا حبيت نتكلم معكم في هذا الوقت الوجيز حول مسألة أحسبها مهمة والله أعلم. Je vais traduire, c'est juste une traduction, je vois quasiment que des gens. Donc on va favoriser la langue française. إذا قلت الموضوع الذي اخترته لكم هو موضوع العلاقة بين العبادات وبين عمارة الأرض، العلاقة بين إقامة الفرض وعمارة الأرض، وكيف أن إقامة الفرض تنتج لا محالة عمارة الأرض وتجعل المسلمين خلائف لله سبحانه وتعالى في أرضه كما وعدهم في آيات كثيرات. ولذلك إذا تأخر الوعد، وعد الاستخلاف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فقرة القرآنية من سورة النور، السورة رقم 24 من كتاب الله تعالى. إذا تأخر هذا الوعد، وعد الاستخلاف، فليس لأن الله أخلف وعده، والله تعالى لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا. الله تعالى إذا وعد أنجز. إذا تأخر الوعد فهذا دليل على أن المطلوب منا لم يبلغ الكمال. Donc j'étais en train de dire que le sujet que j'ai choisi en fait, il traitera dans ce laps de temps très court de cette notion ô combien importante et fondamentale de la relation entre l'accomplissement des devoirs, la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage et l'ensemble des instructions et les faire-part. Moi je les invite, je les qualifie de faire-part divin, des invitations divines. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Ô vous qui avez cru, répondez présent au faire part aux invitations qui vous sont adressées par Allah et son prophète. Et en fait,
cette réponse positive de notre part, elle ne sert pas à Dieu. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. Donc je n'ai créé les hommes et les djinns sinon pour m'offrir cette adoration. Mais en fait, cette adoration ne me sert pas, c'est à leur service. Cette adoration, elle les sert eux. Allah, il n'a pas besoin de nous, de le nourrir, de le secourir, de l'assister. Il est indépendant de nous. C'est lui qui soutient notre souffle. C'est lui qui soutient cette mécanique universelle. يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. C'est lui qui soutient ces lois de la gravité universelle, ces rapports de force. Je parle avec les docteurs mécaniciens. Voilà. Epsilon FF sur D carré, ces relations entre interstellaires, entre les planètes, c'est Allah qui a construit tout ça. Et c'est lui qui le soutient, il n'a pas créé et laissé la création rouler à sa guise, non. Allah est toujours là, il soutient toujours la création, c'est lui qui soutient mon souffle, c'est lui qui organise mes neurones, c'est lui qui crée ces relations synaptiques pour que je comprenne, pour que je puisse méditer. Et son livre est le livre de la vie, et que je puisse partager ça avec vous. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Sans lui, on est rien du tout. Et donc, ces adorations que Allah nous demande de lui offrir, en fait, c'est pour notre bien. Allah qui nous a créés, connaît exactement les vrais besoins, pas les besoins superficiels, les besoins du corps qui nous font balloter entre une marchandise et une autre, voilà, tel un pendule, donc qui vacille. On me fait convoiter une marchandise, quelque chose qui est bien pour moi. Dès que je le consomme, j'arrive à satiété de nous, s'en suivra l'ennui. Et donc, j'ai besoin d'une autre marchandise, n'est-ce pas? D'une autre marque pour assouvir le. Et donc, je reste comme himar, comme l'âne du moulin, n'est-ce pas? Qui tourne en rond, et qui pense en rond, et qui toute sa vie est ballotté entre deux besoins, coupé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, coupé de la transcendance, et donc coupé de lui-même, parce que l'homme n'est homme que par rapport à ce lien avec Allah. Il est homme parce il porte en lui le souffle de Rabbi subhanahu wa ta'ala, sinon c'est un amas de chair, hein, des frères scientifiques nous ont donné des proportions en zinc, le tableau de Mendeleïev, les différents éléments chimiques qui constituent le corps humain. Donc on se résume à quelques éléments de ce tableau de Mendeleïev. Pas plus que ça, soluble dans la terre. Mais ce qui fait notre humanité, c'est ce lien, ce rayon divin qui nous traverse. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. L'homme mérite cette dignité al-karama, il mérite cet honneur parce qu'il a reçu le souffle de lui, de Allah en lui. Une fois l'avoir rendu parfait, bien harmonisé, symétrisé, et lui avoir soufflé de mon esprit, alors là il s'adressait aux anges. En guise de, pas Adam, de Rabbi, mais en guise de reconnaissance du chef-d'œuvre divin, n'est-ce pas, qui a créé l'homme dépositaire de ce dépôt. Al-Aman, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahula. Nous avons proposé ce dépôt de la liberté sur la terre orientale et tous l'ont décliné parce qu'il n'était pas
prédisposé à la recevoir, cette liberté de choisir, pas, entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, entre le vertueux et le dévergondé, le débauché, entre le juste et l'injuste, entre le beau et le laid, le moche. Donc ils n'avaient pas cette capacité, eux, imprimée en eux, pour faire ces choix. Et là, créé par Allah à dessein exprès pour justement qu'ils soient capables d'être libres. Quoique cette liberté est très dangereuse. Elle fait l'essence de l'homme, mais elle est dangereuse. Et les premiers à avoir constaté ça et avoir pris conscience de ça, vous connaissez tous le verset 30 de la deuxième sourate Baqara. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وأعلم آدم الأسماء كلها jusqu'à la fin du paragraphe qui est un paragraphe qui mérite à lui seul un traitement, n'est-ce pas, une intervention dédiée à ce paragraphe. On a vu lorsque ton Seigneur a informé les anges qu'il allait établir un lieu tenant, un tenant, un vicaire, ici-bas, pour le missionner, d'être libre et d'essayer de rester au plus près de sa source divine, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, les anges ont très vite réalisé la dangerosité de ce projet, parce que eux, ils sont libres de faire entre un bien et un bien, pas entre le bien et le mal, n'est-ce pas? Donc Allah a imprimé en eux, dans leur BIOS, dans le Basic Input Output System, vraiment dans le fitra, hein, ces malaïkas, il a imprimé en eux le vrai, le bien, le juste, le bon, le vertueux. Ils ne peuvent pas outrepasser ces limites. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas penser à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikatun shidadun ghiladun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils sont robustes, consistants, prêts à exécuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sans désobéissance aucune. La désobéissance n'est pas inscrite dans leur... C'est pour ça qu'ils se sont exclamés. Comment? C'est pas pour conspuer ou rejeter la décision d'Allah, c'est juste qu'ils ont réalisé la dangerosité de ce projet et ils ont fait savoir leurs sentiments, pas plus que ça. Allah a fait exprès, justement, ils ont compris que Allah, s'il leur soumet ce projet, c'est qu'il leur demande leur avis. Pas pour l'exécuter, mais c'est juste pour les briefer, pour les éduquer. Ça aussi, parce que ça c'est la genèse coranique, comme ça existe une genèse biblique, dans la Torah, ils ont une genèse. Notre genèse, elle n'est pas approximative. Elle est révélée par Allah. Et les mots, les termes, sont protégés par Allah. C'est à la lettre près. Et depuis mon début, depuis mon initiation à cette religion, très jeune, donc ça fait plus de 40 ans, que je médite mes textes, alhamdoulilah, et donc à chaque fois je trouve dans ce récit de la Genèse, tous les universaux, tous les éléments fondamentaux, les finalités, les valeurs axiales de notre théologie, de notre droit musulman, de notre islam, ils sont ici. En comprimé, bien sûr, en condensé. Voilà. Tout. Et là, je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que ce n'est pas notre sujet, mais juste pour dire que je vois pas mal de jeunes et de moins jeunes, de nouveaux papas peut-être. Je parle de moins jeunes qui en face de moi. Parfois, je lui fais des pics. Ma balle au Voilà, donc,
Mais ton enfant, même s'il a 5 ans, 6 ans, 10 ans, lorsque tu lui soumets un projet, ne te dis pas qu'il le dépasse, que c'est pas son niveau, et tu continues à l'infantiliser, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de sa vie. À mon âge, maman, ma parole, elle continue à me considérer comme un enfant, son enfant de 5 ans, de 6 ans. Vous voyez? Voilà, alhamdoulilah. Puisse Allah lui prolonger sa vie en bonne santé. C'est un réflexe humain, mais pour quelqu'un qui est bien enraciné dans le Coran, il faut quand même qu'il soit nourri par les consignes du Coran. Oui, ton enfant, il est petit, mais il a des capacités, il a des potentialités dont lui-même ne se rend pas compte. Et même, tu peux lui dire des choses au début, il ne va pas réagir, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas les intérioriser, que ces notions ne vont pas l'interpeller, se graver en lui. Pourquoi alors je prends mon bébé, moi je me rappelle, le dernier bébé que j'ai vu, c'était il y a 20 ans, j'ai demandé à l'infirmière à la conception de me le donner juste quelques minutes. Elle me disait pourquoi. Je lui dis j'ai quelques consignes, quelques directives à lui donner. Elle souriait. En fait, je voulais lui faire l'adhan et elle est pas. Pourquoi alors faire l'adhan? Elle est pas si l'enfant, il comprend rien de rien. Un bébé, il vient de sortir d'entre les mains de Dieu. Pourquoi lui gravé dans son disque dur, dans son fort intérieur, c'est bon. C'est parce que ça se sculpte, ces mots. N'est-ce pas? Ça laisse des traces. Et même dans le ventre même de sa maman, tous les états d'âme de la maman, la musique qu'elle entend, les débats qu'elle a avec sa famille ou avec son époux, mais tout ça, il a des répercussions sur l'enfant, sur sa psychologie, sur son devenir. C'est très important. Voilà. Alors puis, il parle avec les anges. Il leur soumet ce grand projet qui les dépasse, et on l'a vu, qui les dépasse. Très rapidement, ils ont sursauté. Vas-tu établir un lieutenant? Parce qu'ils le mesurent à eux-mêmes, qui n'étaient pas capables de désobéir, comme je viens de réciter les versets par rapport avec ça. Ils mesuraient Adam à leur impeccabilité, à leur droiture impeccable. Mais alors, comment vas-tu établir comme lieutenant, comme tenant-lieu de toi, c'est ça, ils tiennent lieu de Dieu sur terre. Ils essaient de répandre les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les partager ici-bas. Alors qu'il va, par rapport à la liberté, il ne va pas faire que ça, mais dans ce qu'il va faire, il y aura de la turpitude, il y aura de la corruption, il y aura de l'effusion du sang. Ça fait partie de la liberté de l'être humain, mais combien même il est dans la droiture, il va pécher de toute façon. Voilà. Alors on a des versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas des mécréants, des débauchés, des tyrans, des dictateurs, il parle des الذين اتقوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. Donc certes, ceux qui ont reçu la taqwa, on va en parler un peu parce que ça c'est en rapport avec Ramadan et avec notre sujet. Pourquoi je n'ai pas une horloge en face de moi? Parce que je crains de déborder. Moi, il faut. Allez, barakallahu fikum. Je suis à combien de minutes? Parce que c'est la course avec l'horloge. Combien j'ai fait? 2 minutes. Non, attends, non, moi je ne vais pas trop compliquer, je ne vais pas vous retenir plus que ça. Les imams, vous savez, ils sont très bavards lorsqu'ils prennent la parole, puis il la lâche plus. Non, il faut me dire comme ça, je ramasse un peu mon sujet. Allah Jésus, ça c'est. Ça fait rôle, il n'y a rien. Ah si, c'est la lumière. Ah, d'accord. La lumière, c'est pour ça.
D'accord. Elle a besoin d'un bouton peut-être pour... Toi, tu vois le... Ouais. Ma myopie a dû s'aggraver. C'est grave, là c'est moins 10, c'est pas moins 5, j'étais à moins 5. جزاك الله خير. نو مي قد عندي الان من بديت حتى الان شحال عندي؟ شحال؟ 15 minutes. بارك الله فيك. Ok. Allez, je vais me donner jusqu'à et demi si vous permettez. Sinon, je peux ramasser. Hein. Je peux faire. Hein. Donc, j'étais en train de parler de ce projet. Voilà. Et j'ai fait un aparté sur les enfants, l'éducation des enfants, et comme quoi il ne faut pas trop les infantiliser en pensant qu'ils ne comprennent pas. Mais non, on peut leur soumettre au moins des choses qui sont en rapport avec leur scolarité, leur tenue, leur plat culinaire, et discuter, n'est-ce pas, et essayer de justifier. C'est pas parce que tu es papa que tu vas asseoir ton autorité sans discussion. C'est pas du tout islamique. On a vu Rabbi Subhanahu, le Créateur, il échange avec les anges et il les laisse dire ce qu'ils pensent. Et ce qu'ils pensent était contraire à ce que Allah Subhanahu wa ta'ala a voulu créer. C'est dans la Genèse. C'est important. Faut-il juste mettre les formes, bien sûr. Il faut éduquer nos enfants à cette liberté, mais assortie d'un format, d'une forme, n'est-ce pas, de dire sa contestation, pas sur le mode des cris et des rejets, et de la rébellion. Voilà, c'est très important. Et Allah lui-même dans le Coran, si vous voyez, même les ibadettes, parce que nos fuqaha, les anciens, ils ont dégagé une règle en or en fait. Ils disent tout ce qui est ibadat, العبادات لا تعقل فيها، أما المعاملات فيها التعقل. Je vais expliquer. يمكن القياس عليها. Tout ce qui est de l'ordre cultuel n'est pas censé être intelligible à notre compréhension. Parce que tu offres à Allah ce qu'il veut de toi, n'est-ce pas? Mais tout ce qui est mu'amalat, tout ce qui est transaction, tout ce qui est en rapport aux choses de l'ici-bas, si dans tout ce qu'il a dit, il y a un bien fondé, intelligible. C'est pas al-hikma al-illa. Et al-hukm yadur ma'a illatihi wujudan wa adama, disaient les fuqaha et les ulama al-usul. Donc la règle, la loi juridique, elle est tributaire, elle est étalonnée, comme l'argent alors, la règle, la loi, elle est étalonnée à son bien fondé, à sa finalité. Allah a institué cette loi afin, il y a un pourquoi, afin de produire quelque chose ici-bas. C'est pas de la justice, de la charité, de l'amour, tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Voilà. Et il a interdit ça, il le dit. Il le dit. Donc tout ce qu'il a institué comme loi, il dit le bien fondé de cette loi. Il ne nous a pas infantilisé. Il aurait pu nous dire La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. N'est-ce pas? Il aurait pu nous dire ça, c'est dit dans le Coran. Allah, il n'a pas de compte à rendre aux petits que nous sommes. Nous sommes des petites, minuscules créatures d'Allah. Il aurait pu nous dire fais, ne fais pas, et on n'a pas de droit de regard sur ce qu'il institue. Mais non, il n'a pas fait ça, subhanahu wa ta'ala. Justement parce que il nous demande à limiter, walillahi al-mathalu al-a'la. N'est-ce pas? Il nous demande de limiter sur ces points. Moi, qui suis votre auteur, qui suis l'auteur de vos vies, et je m'explique, je me justifie, je me mets à votre portée, à la portée de votre petite intelligence. N'est-ce pas? Voilà. C'est vrai que dans le Coran, il y a des choses qui nous dépassent, c'est la parole d'Allah.
et elle est à l'image d'Allah. Allah, ou Allah et al-Batin. Donc, une partie d'Allah, elle est intelligible pour qu'on puisse nous entretenir avec lui, l'aimer, l'adorer, n'est-ce pas, lui envoyer des doléances, des prières, une partie insondable d'Allah. C'est ce qui fait qu'il soit Dieu. Sinon, s'il est cernable, on peut le cerner, le comprendre, il n'est plus Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Et sa parole, elle est à l'image d'Allah. La parole d'Allah, elle est à l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a une partie qui est directement accessible, et c'est de celle-là qu'il s'agit, dans l'adoration, dans notre cheminement vers Allah. Et il y a une dimension, la dimension cachée de l'iceberg, qui est autrement plus importante. Elle est là pour en même temps nous défier, pour nous ramener à notre petite tête, et pour aussi nous mettre en confiance. Lorsqu'Allah nous invite à faire quelque chose, on lui fait confiance. Parce qu'il sait et nous ne savons pas. N'est-ce pas? Parce qu'il ne connaît-il pas sa créature humaine? N'est-il pas Al-Latif, le subtil, l'infini subtil? Il connaît les subtilités qui dépassent le microscope électronique, qui dépasse tous les laboratoires. Il y a un aspect qui dépasse l'expérience psychologique, psychanalyse, tout ce que vous voulez. Il n'y a que Allah dans la science, et pour ces coins, ces recoins, n'est-ce pas, cachés dans ma psyché, dans mon intériorité. Donc il n'y a que lui qui puisse satisfaire, assouvir, nourrir ces lieux. Psychologue, hein, c'est pas pour dénigrer ces choses-là, c'est pas pour là. Ces sciences servent à quelque chose, mais jamais ces sciences ne pourront toucher l'intimité, la vérité de l'être humain. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala et sa parole, disait Ibn Qayyim, je ne me rappelle pas exactement de la formule, mais je vais essayer de la restituer. Il dit dans le cœur de l'être humain, dans l'intimité, dans l'intériorité de l'être humain, il y a une soif que rien ne puisse étancher, désaltérer. Sinon Allah, sinon l'évocation d'Allah, sinon la crainte, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une faim insatiable, sinon par la nourriture et la provision d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour d'Allah, de la parole d'Allah, des adorations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire, et c'est à ça en partie que le verset coranique de la sourate Ibrahim fait allusion lorsqu'il parle de cette parole d'Allah, n'est-ce pas, qui s'ensouche, qui s'enracine, qui prend siège dans nos cœurs, dans notre intériorité, n'est-ce pas, très profondément, pour donner ses rameaux, ses ramifications, et lesquelles ramifications dans le fruit, en chaque moment, par effet de grâce divine, nous dit le Coran. Je vais vous réciter le paragraphe coranique. Et chaque fruit, en tout moment, pour nous dire que la vie est ainsi faite, elle est faite d'épreuves, en bien ou en mal, en faste, en néfaste, en prospérité et en étroitesse. N'est-ce pas? C'est ainsi que nous vous éprouvons, en faste et néfaste, en bonheur et malheur, hein, en opulence, prospérité et étroitesse et disette, et c'est vers nous que vous reviendrez pour rendre les comptes par rapport à cette épreuve. Parce que l'épreuve, dire un devoir les élèves, c'est pour les corriger, n'est-ce pas, et pour leur donner des notes. Allah nous éprouve pour que nous lui rendions des comptes le jour du jugement dernier. Et non, comme la vie, en tout moment, c'est un continuum d'épreuves. Parce que l'épreuve, parfois, dans les idées reçues, dans les préjugés, l'épreuve, on la réduit au malheur, c'est-à-dire à la maladie, à la tristesse, à la vieillesse avancée, n'est-ce pas? Il n'y a pas que ça, l'épreuve, tu peux être bien portant et tu es éprouvé, justement.
Que vas-tu faire de ce beau corps bien sculpté, ces pectoraux, que vas-tu faire avec ça? Hein, tu vas les utiliser pour soutenir le bien, le vrai, n'est-ce pas? Pour adorer Allah, ou vas-tu les gaspiller dans la débauche et c'est l'épreuve, et l'épreuve de la prospérité, elle est plus dure que l'épreuve par la maladie et l'étroitesse. Parce que moi, je suis malade, je vais essayer de me soigner, pas plus que ça. Qu'est-ce que je vais cogner la tête contre le mur? Mais quand je suis en forme, j'ai l'argent, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai des libertés incommensurables. Et c'est là où l'épreuve devient dure. C'est pas moi qui le dis. Hein. Les Sahaba disaient Ibtulina bishiddati fasabarna. Wabtulina birrakha'i falam nashkur. Vous voyez la différence, sabr et shukr, la nuance. Nous avons été éprouvés par l'étroitesse, par les problèmes de l'inquisition de Quraysh aussi. On connaît cette histoire. Quraysh voulait en découdre avec le prophète et les Sahaba, les exterminer jusqu'à la fin. Ils ont fait obsession, ces tyrans Qurayshites, sur le prophète et son groupe de Sahaba. C'était chic. Et ils disent Fasabarna. Wabtulina birraha. Après, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert pour nous les trésors de César, de Héraclius et des. N'est-ce pas? Et là, nous avons eu de la peine à être dans la gratitude. Parce que c'est fitnat al-mal, n'est-ce pas? Voilà. Et dans ces épreuves, l'homme a besoin, l'être humain, le cheminant, a besoin de produire à chaque épreuve ce dont elle a besoin comme choix, comme comportement, comme attitude. Et là, tu ne peux pas contrôler. C'est justement, c'est ce cheminement, c'est ce travail sur soi, c'est cette épuration comme font les athlètes qui vont dans les salles pour sculpter les muscles et tout ça. Eh bien, le croyant aussi, il a sa salle à lui, n'est-ce pas? Il a ses provisions pour sculpter son âme, n'est-ce pas? En lui, pour la consolider, pour l'embellir, pour c'est vraiment un jardin secret en nous, comme nous dit le Coran. Cette notion de jardin, elle traverse le Coran. Elle traverse le Coran. Je peux vous en citer des paragraphes et des paragraphes. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Par exemple, une action pieuse, sincère, elle est à l'image d'une graine qui va donner lieu à cet épi, chaque épi donnera lieu à 100 autres graines, etc. Et Allah, il décuple, il multiplie par le coefficient multiplicateur qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, parce que ces trésors sont incommensurables et on ne peut pas les compter. Entre autres, je copte comme ça. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرُبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Là aussi, et ceux qui investissent leur argent, leur temps, leur risque tout court, il n'y a pas que l'argent dans la vie, le risque il déborde, il n'est pas réductible à l'argent. On peut être pauvre, mais d'une richesse extraordinaire, n'est-ce pas? Ceux qui justement s'investissent sur le chemin d'Allah uniquement pour arracher cet agrément, n'est-ce pas? Pour mériter cet agrément, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant leur centre pour ensoucher l'action. Il faut vraiment la mettre au milieu, dans le noyau du cœur, et une fois l'avoir mise comme ça, vous allez voir,
il n'y a plus de petites quantités ou de grandes quantités. Lorsque le cœur est sain, bien fait, quoi que tu fasses, même un sourire, eh ben, il aura un rayonnement d'une zakat d'1 milliard. C'est la qualité du cœur qui va déterminer la qualité de l'action. Les actions ne valent que par la qualité des intentions, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que nous connaissons tous dans l'arbaïk, les actions, les œuvres ne valent que, la qualité de l'action ne vaut que par la qualité, la pureté de l'intention. Et ça, tu ne peux pas décider, ah, bien, regarde, moi je suis en train de faire mon dol, je ne sais même pas si je le fais. Je ne suis pas sûr que, dans mon conscient, oui, je sais que je le fais pas. Mais la vraie motivation, je ne peux pas la contrôler, elle m'échappe, la vraie motivation. Si moi, en amont, je ne fais pas un travail sur moi, en fait, mon cœur, il sécrète, écoutez bien, la niya, l'intention, qui est à son image. S'il est pur, propre, il va sécréter une intention propre. C'est une fatalité. S'il est pollué, souillé, dire la décision, prends ta décision. Moi, aujourd'hui, je vais être mukhlis, je vais être sincère avec Allah. Vraiment, cette niya que ton cœur va sécréter, elle ne va pas faillir à la qualité de ton cœur, elle va être un ADN, un prélèvement de ton cœur, en fait. N'est-ce pas? Je ne sais pas si je me fais, comme j'essaie un peu de vous rapprocher, mais c'est très important. Quel verset? On a déversé des lumières. Moi, si vous me demandez de mettre sur le fronton de votre mosquée un verset, je tournerai comme l'âne du moulin. Parce qu'il n'y a pas un verset qui dépasse l'autre. Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika huda Allah yahdi bihi man yasha wa man yudlil Allah fama lahu min hadi. Allah a fait descendre un livre qui se ressemble, qui se ressemble comment? On croit que chaque verset est différent d'un autre. N'est-ce pas? Il y a un minimum de ressemblance. C'est laquelle, à votre avis? Allez, un quiz. À votre avis, c'est quoi? C'est pas pour vous tester, juste pour vous faire réagir. C'est quoi la ressemblance? Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabiha. Pourtant, chaque verset est différent de l'autre. Sinon, sur le Fatiha, je prends le premier verset, je le répète cette fois et j'aurais récité la Fatiha. Voilà, par fainéantise, je mémorise le premier verset et je le duplique, je le clone. Et non, chaque verset est différent du suivant, du précédent. En fait, je vais donner la réponse, ne vous inquiétez pas. Mais vous ne méritez pas, je ne vais pas vous donner de cadeau. La ressemblance, en fait, on prend n'importe qui. Moi, par exemple. Allez, je vais parler de moi. Ça, l'acteur principal du film. Quand j'ai commencé mon cheminement spirituel, moi je me rappelle les idées que j'avais, la compréhension de la religion, je me rappelle une fois, quand j'évoque cette anecdote, je rougis, mais vraiment je rougis. Là, c'est un mea culpa. Là, je vais étaler ma vie privée. Je me rappelle, j'étais jeune, enseignant à 21 ans. J'étais prof de maths au lycée. J'avais ma terminale. Dans la moitié de la classe, était plus âgé que moi. Je sortais fraîchement de l'université. Et ça m'a cheminant avec ma barbe bien fournie, rigoriste, machallah. Et je reçois la visite chez nous de ma cousine Bint Amti. Et ils entendent parler de Hassan qui a changé de cap. C'était quasiment une conversion, parce que les Gaoulis pensent que nous aussi, nous ne faisons pas des Gaoulis non plus, des conversions. Parce que tu étais dans un islam culturel, social, le Shibani, pourquoi tu ne fais pas le jeûne du lundi du jeûne? Il a répondu, moi, le seul mois, c'est le mois de l'État, de l'Hukuma. Et le reste, oui, donc c'était l'état d'esprit.
voilà, un islam culturel, n'est-ce pas? Pas en connaissance de cause, on agit avec le sens du courant, pas plus que ça. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des croyants, mais une croyance pas vérifiée, pas bien assise, n'est-ce pas? فمن رب سبحانه يقول فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا تحروا تحري. Celui qui se convertit, qui adhère à cette religion, il faut qu'il le fasse en connaissance de cause, mais avec maintes et moultes examens de conscience, vraiment. Il faut qu'il adhère avec son cœur et qu'il travaille. Se fait comme ça sur les pratiques sociales. Voilà. Et la pauvre, elle vient, tape à la porte, et moi je me retrouve en face à face avec elle, et elle voulait me faire la bise. Moi j'étais trop sincère, et la bise est haram, et donc j'en faisais parce que je lisais des hadiths superficiellement, je n'ai pas encore fait mes 30 ans de théologie, et je fais virevolte. Et la pauvre, elle me suivait. Elle pensait que je n'ai pas vu qu'elle allait me faire la bise. Et subhanallah, dans le salon, j'ai tournoyé autour de la table, et elle était derrière moi. Et c'était de ma part, d'une part, je pensais bien faire, parce qu'il y avait un hadith que je mésinterprétais, en fait, je mal interprétais. La haine, yut'ana ahadukum bimirrazin min nari fi ra'si khayrun lahu min an yulamisa imra'atan ajnabiyatan. Rawahu al-Bayhaqi wa rijaluhu thiqat. Donc je vous parle de ma première page de mon cheminement. Tu as un hadith, tu as Rawah al-Bayhaqi, tu as Rijal al-Thiqat, donc les gens qui ont rapporté ce hadith sont des gens probes et crédibles. Et en classe, tant pis pour elle, mais ma fitra, en tant qu'être humain, voilà. En même temps que je pensais que j'ai offert à Allah une adoration, Zahman, j'étais droit dans mes bottes, je n'ai pas fait une concession, une compromission, moi je dirais une compromission, mais de l'autre, en tant qu'être humain, mais ça me gênait, n'est-ce pas, ça me travaillait, et c'est peut-être par rapport à ça que j'ai de suite commencé à fouiner, à creuser, à ramasser les textes, à les croiser, regrouper pour ressortir, n'est-ce pas, ce qui se rapproche au plus près de l'intention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez. Et donc, quand je prends cette première page, après, si vous voulez, moi, ma première vérité, en fait, était une erreur que je rectifiais au gré de ma formation, n'est-ce pas, de mes expériences, de mes lectures. On commence par une erreur et on la rectifie. Donc elle devient une petite vérité, elle grandit, jusqu'ici je continue à le faire. Disait un philosophe qui a décidé de la mise à mort de Dieu, Frédéric Nietzsche, dit, dans le titre d'un livre, le crépuscule des idoles, c'est le titre de son livre, crépuscule des idoles, ou comment faire la philosophie avec un marteau à la main. Donc moi je suis en train de faire ma théologie à moi, avec un marteau piqueur à la main, chaque fois je sculpte. Je dégrossis un peu les préjugés qui m'ont nourri au début, comme tout un chacun. C'est pour ça que les jeunes, quand ils commencent, moi je les comprends, mais je les prends en même temps. Je les comprends, parce que tu ne peux pas commencer savant. Tu commences avec plein de préjugés, quand surtout, nous, on n'avait pas le fitna d'Internet, il n'y avait pas Internet, le shir Google et ces choulours qui en pignant sur nos consciences et qui nous écartent, en fait, qui nous écartaient entre une idée et son contraire. On n'avait pas ça. On avait juste des livres, on lisait, et lorsqu'on a eu l'occasion de rencontrer des grands chouyours, moi par exemple, j'ai fait la formation avec mon cheikh Mohamed Al-Ghazali, de 84 jusqu'en 91, pendant 7 ans, je l'ai côtoyé. Et lui, en fait, quand les amis me demandaient s'il nous apprenait des choses, j'ai dit non, j'apprenais rien de lui, c'est vrai. Ça vous choque un peu, ça vous choque. Oui, j'apprenais rien, parce que tout ce qu'il me disait, je le trouve dans les livres. Il a
a fait mieux que ça. Il m'a révolutionné dans le sens qu'il s'est introduit dans ma conscience et il a fait un reparamétrage. Il a changé les coefficients thématiques. Les coefficients. Vous tous êtes passés par l'école. Vous avez eu vos trucs, vos relevés de, n'est-ce pas, trimestriels. Physique, sport, gna. Et vous avez chaque matière, elle a son coefficient. N'est-ce pas? Mais tout est affaire de coefficient, on peut avancer notre religion en renversant les coefficients. Et donc, les juifs ne sont pas pour nous apporter comme des enfants des éléments de savoir. On peut se les procurer. Tu prends un livre et tu lis. Tu n'es pas bête quand même. Alhamdoulilah. On vit à une époque où l'illitrisme avoisine zéro. Pas quasiment plus d'un culte d'illettrés. Mais est-ce que ça suffit pour cheminer? Est-ce que ça suffit pour passer ici, partager dans sa voie avec leur... Non, je suis désolé. Il faut passer par un chouyour, il faut les côtoyer, il faut subir leur saute d'humeur chez Razel, pas une fois que je lui ai posé la question sans qu'il me réprimande. Limite, il ne me donnait pas. Mais le savoir mérite cette patience. Parce que ce qu'il me donnait, c'était des provisions paradisiaques. Donc, pour revenir à cette notion de paramétrage, je ne vais pas vous retenir plus que ça. Je suis allé très loin. Alhamdoulilah, je vous ai promis 10h, 18h30. Je sais que je vous ai fait balloter à gauche et à droite, mais ce n'est pas trop grave. Hein. L'essentiel, c'est que vous puissiez avoir un fil conducteur et mettre la main sur l'essentiel de ce que j'ai dit. Il y a plein d'embobage, voilà, de vêtures, mais essayez d'aller comme nous apprend le Coran. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Et fais la bonne promesse à mes serviteurs. Qui tente tes serviteurs? Allah. C'est bien. Ceux qui s'exposent à la parole, qui écoutent toute parole, on ne censure pas. Un athée, ça il veut parler, je t'écoute. Mais charge à moi de faire le meilleur usage de ce que j'entends, n'est-ce pas? Un homme de lettres, il n'était même pas un théologien, Mahmoud Abbas al-Aqad, pour les arabophones, ils doivent le connaître, un égyptien, un grand homme de lettres. Il a une somme littéraire extraordinaire. Il a fait un livre sur Abqarit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abqarit Omar, Abqarit Abu Bakr. Il a fait la psychanalyse de Iblis à travers le Coran. Il a fait un livre pour psychanalyser Iblis, c'est très important. Il a fait le risible. Ça c'est digne du Bergson, le risible. Donc il a pris le cas de Juha. On a étudié voilà. Et il a écrit sur Amr ibn al-As. Moi, pour les arabophones, je ne sais pas s'il a été traduit le arabe, je ne pense pas, mais si c'est le cas, moi je vous le conseille. Donc, un disciple était venu lui recommander quelques livres à lire, et je termine sur ça. Et il pensait qu'il va lui dire, lis ça, lis Albani, lis Ibn Uthaymin, lis Al-Qaradawi, lis... Non. Il lui a dit, lis tout, ولكن انتفع بما تقرأ. C'est très subtil tout. Parce que je lis ce qui me nourrit. Non, nourris-toi de ce que tu lis. Vous voyez, c'est deux vises différentes. Est-ce que je lis ce qui me nourrit? Mais si je vous dis ça, c'est que je ne vous respecte pas, je vous infantilise, je veux vous verser dans mon école à moi. Moi, j'appartiens à une école, celle de Mohamed Abdou, de Afghani, de Rachid Reza, de Mohamed Abouza. Mais jamais, au grand jamais, moi je l'assume, toute ma vie c'est ça, mais charge à vous de faire vos choix, vous écoutez et vous cheminez en faisant vos choix. Et cette formule, je vous invite, parce qu'elle est coranique en fait, avant qu'elle soit dite par Mahmoud Abbas al-Aqad,
Chez les Égyptiens, l'ordre est important. Abbas Mahmoud Arab, c'est le nom du grand-père, du père et enfin, sinon, on renverse entre le père et le père, comme chez nous dans le Maghreb, on a le nom de famille. Chez eux, il y a les trois noms. Voilà. Est-ce que je lis? Donne-moi des livres à lire, des livres intéressants, des livres qui me nourrissent. Non, nourris-toi de ce que tu lis. Tu lis même sur les cafards, sur la société des cafards. Tu peux en tirer des trésors. Et lorsque tu es mal formé, même si tu lis le Coran, eh bien, ça ne t'apporte rien du tout. Et Allah le dit dans le Coran. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Donc Allah, très rapidement, je ne vais pas, parce que ce verset, si vous voulez me réinviter, je vous ferai un dars sur ce verset. Ibn al-Qayyim, il a fait tout un livre sur ce verset, tout Ighathatul Lahfan min Masayid al-Shaytan, tout le livre, il a fait autour de ce verset, de ce paragraphe. لِيَجْعَلَ ذَلِكَ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Donc Allah a envoyé des messagers sans qu'il la sortisse d'un livre. Je passe, il y a des éléments que je passe juste pour faire vite. Voilà. Et le livre, il est à l'adresse d'une communauté, d'un peuple. Et Shaitan, ça c'est une sunna, c'est une loi universelle. Et Shaitan, c'est pas forcément celui du monde invisible. Il y a plein de shayatins comme nous, non? Des êtres humains. Aujourd'hui, il y a plus de shayatins hommes que de shayatins invisibles. Voilà. Donc, et à chaque fois, quand Allah choisit un prophète, le dote d'un livre, un shaitan, un manipulateur, vient intercepter, voilà, vient s'immiscer, s'introduire dans cet interstice entre le livre du prophète, reçu par le prophète, et la Oumma, le peuple, pour polluer. Mais ce travail de shaitan, il va avoir deux effets différents. C'est pour ça que je vous dis, même si on étudie le Coran pour les uns, c'est le Coran, il va avoir deux effets contradictoires. لِيَجْعَلَ ذَلِكَ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Donc la première catégorie, c'est celle qui va rien assimiler, donc elle coupe court, donc elle s'emmure dans sa surdité, dans sa cécité psychologique, rien ne va traverser leur conscience, un rejet. Pire encore, ça va générer chez eux des réactions épidermiques, des allergies, n'est-ce pas, des phobies. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Lorsqu'Allah est évoqué près de ces gens-là, pollués, eh ben, ils sentent l'exècre, le rejet du Coran. Et lorsque ils entendent les shayatins comme eux qui le ressentent, eh ben, ils sont tout bonheur et tout, toujours. Voilà. Deuxième catégorie. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Oui, donc le même livre à l'adresse de tout le monde, les uns, il va les indisposer, ils vont le rejeter, et les autres, ils vont l'accueillir parce qu'ils avaient déjà la prédisposition, ils ont déjà fait ce travail, pas pour dégager tous les obstacles, tous les remparts, hein, qui empêchent
la réception, l'assimilation de ce livre. Intafa bima taqra. J'espère que de tout ce discours, vous n'en retiendrez, Inch'Allah, vous n'en retiendriez que le plus important. Barakallahu fikum. Désolé pour vous avoir retenu ce nom, désolé. Mais normalement, je dois avoir des circonstances atténuantes parce que c'est la première fois que je fais un truc ici. Voilà, c'est de votre faute, parce que si vous m'invitiez